What's up guys? Ça fait un petit bout déjà que j'ai pas fait d'update sur la van, qu'est-ce qui s'est passé et les progrès vont plus lentement que je pensais. Je pensais avoir trouvé quelqu'un pour m'aider gratuitement avec la van. La personne en tant que telle, sans la nommer ou jeter une roche à cette personne, était plus intéressée envers une relation éventuelle entre moi et cette personne que de vraiment m'aider pour ma vanne. Je sais que ça semble pas très surprenant pour certaines personnes, mais moi, j'avais pas pensé à ça puisque j'avais vraiment mis mes besoins au clair, que c'était seulement pour la vanne que je cherchais quelqu'un et cette personne m'avait dit que il n'était pas un psychopathe et qu'il était père de famille, blabla, et c'est avéré être une situation assez lourde et délicate qui a fini avec un senti très désagréable de mon côté qui a fait en sorte que je devais le nommer et simplement quitter la situation, quitte à n'avoir personne d'autre pour m'aider pour la vanne parce que j'étais vraiment inconfortable dans cette situation-là et je désirais pas jouer un rôle de femme séduisante ou naïve et faire à croire à cette personne-là qu'il y avait peut-être des chances juste pour avoir une vanne qui serait finie. Je vous compte ça juste par pure honnêteté parce que ça pourrait peut-être vous arriver en tant que femme ou en tant que personne quand vous cherchez quelqu'un pour vous aider gratuitement. C'est sûr que c'est peut-être mieux d'investir monétairement ou du moins faire un échange de services pour être sûr qu'il n'y ait pas ce genre de malentendu-là. Donc, suite à ça, j'étais hyper découragée. J'ai eu un moment de down où je pouvais pas faire grand-chose sur la vanne, je me sentais hyper impuissante. J'ai même pensé apprendre moi-même à faire ma vanne. Je sais que certaines femmes font ça, certaines personnes le build au complet. J'ai aucune skill manuelle et en fait, je déteste ça. J'aime pas me servir nécessairement d'outils ou couper des planches. Je fais tout le temps ça tout croche, je suis du genre à botcher parce que clairement, j'haïs ça. Donc, dans un moment de désespoir, j'ai contacté mon frère, mais ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça m'a encore plus découragée dans le processus et ça me laissait avec un projet à moitié terminé et plein de matériaux que je savais pas du tout quoi faire puisque j'ai aucun rangement chez moi. Et suite à ça, j'ai remboursé tous les matériaux parce que je voulais juste me libérer et laisser aller le projet de la vanne un peu plus fluidement, naturellement, quitte à ne pas avoir de vanne cet été parce que honnêtement, ça me tente pas de forcer quelque chose qui fonctionne pas ou d'essayer de trouver quelqu'un à tout prix même quand ça chie ou que la vibe est mauvaise. Bref, c'est quand j'ai décidé de laisser aller que finalement la personne idéale est arrivée. Quand j'avais fait le post à la base dans un groupe de Facebook pour les gens qui pourraient m'aider dans mon quartier, j'avais eu beaucoup de commentaires, beaucoup de suggestions, puis dans ces commentaires-là, il y avait une école, un prof d'ébénisterie. En échange de mes services marketing, il m'aide à faire mon projet de van de A à Z. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir trouvé cette personne-là dans ma communauté qui, elle, recherchait mes services. Je pense que c'était vraiment un échange équitable où les deux, on est très contents de ce qu'on peut s'offrir. Puis là, je vais rentrer dans le vif du sujet de savoir qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer un peu où ce que la vanne est rendue. Mais je vous parle de ça présentement parce que je sais à quel point ça peut être difficile quand on se sent pas manuel, quand on n'a pas le knowledge pour faire un projet comme ça, mais qu'on désire être libre, avoir une vanne, faire du camping. S'il y a une chose que la vie m'a appris, c'est qu'il existe toujours plusieurs solutions. Que ce soit vous qui apprenez à faire votre projet par vous-même ou quelqu'un qui peut vous aider ou quelqu'un dans votre entourage, il va toujours avoir une façon d'arriver à vos fins et vivre vos rêves. Et là, dans mon cas, pour ce qui est de la vanne, pour un projet manuel comme ça, moi, ma solution, ça a été de faire un échange de services. Pour vous, ça peut être de payer à l'heure à une école comme ça pour avoir le soutien nécessaire. Parce que Art et Bois, pour ceux qui habitent à Québec, qui sont intéressés à y jeter un coup d'œil, je vais vous laisser le lien dans la description. Et non, on me paye pas, je suis pas sponsorisée par l'école, mais je les trouve tellement cool, ouverts, puis ils ont tellement les connaissances nécessaires pour vous aider, peu importe votre projet manuel. Donc, vous avez l'option soit de faire le cours d'ébénisterie et après ça, d'aller dans l'atelier libre que vous payez par heure, ou vous pouvez aussi les payer pour qu'ils fassent votre projet sur mesure comme des pros. Fait qu'à toi qui veux faire un projet ou qui désire avoir une vanne éventuelle, sache que ça existe et j'aurais aimé ça le savoir avant de vivre toute cette folie-là. Sur ce, où en sommes-nous rendus avec ce projet de minivan que j'adore? Bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais fait une partie de l'isolation et de l'insonorisation. J'ai continué de faire une partie de l'isolation pour pouvoir commencer à visser des planches au mur et monter les boîtes et le bois autour, les murs, basically. Pour ceux qui n'ont pas écouté ma vidéo précédente, sachez que mon isolation consiste en de la laine de roche, du foam board rose
et du papier bulle d'aluminium. Comme j'avais dit, la laine de roche, c'est une matière volatile qui est pas bonne pour les voies respiratoires. Pourquoi j'ai utilisé la laine de roche? Mainly pour les trous qu'il y avait dans la vanne qui étaient comme inaccessibles et j'aurais pas commencé à péter du truc rose puis mettre dans les trous, ça avait juste pas d'allure. Donc j'ai utilisé de la laine de roche qui, elle, contrairement à la laine minérale, est une laine qui ne prend pas l'eau facilement. Et ensuite de ça, bon, il fallait sceller le tout pour pas avoir d'inhalation de quoi que ce soit de cette laine-là qui me faisait un peu peur. Donc, j'ai scellé avec un emballage de plastique que j'avais pour je sais pas trop quel produit que j'avais acheté et j'ai tapé tout ça avec du duct tape ultra solide parce que le tape d'aluminium qui sert aussi pour l'isolation, il bouge beaucoup, il décolle, donc il va servir, mais si vous avez déjà collé votre matière avant, puis c'est juste pour sceller certains trous. Après avoir scellé la ligne de roche que j'ai faite, c'est que je suis allée installer du foam board rose avec de la colle sur les surfaces de murs qui avaient un genre de creux dans le fond, qu'on voulait vraiment combler un vide puis égaliser le mur en même temps. Ce que j'aurais aimé savoir à ce moment-là, par contre, c'est qu'avant de péter un bout de truc rose puis de tout rabouter des petits bouts autour comme une débutante, ça aurait été mieux que je prenne une boîte de carton, que je vienne prendre la mesure, vraiment que je dessine la forme de ma fenêtre et qu'ensuite de ça, je découpe dans mon foam board rose cette forme-là. Une fois que le foam board a été installé, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée le sceller tout autour dans les craques et tout ça avec du papier, du tape d'aluminium, donc qui est utilisé pour les fils, mais aussi adhésif, donc je l'ai mis tout autour. Et ensuite de ça, j'ai rajouté le papier bulle. Ah oui, puis je pense que je l'avais dit dans mon vidéo précédente, mais pour coller le papier bulle, j'ai utilisé un genre de colle, une colle Gorilla, il y en a plein d'autres adhésifs qui sert à coller plein de patentes et je l'ai mis sur les deux surfaces, j'ai attendu un petit genre de, je sais pas, 10 secondes et après j'ai vraiment collé la matière pour que ça reste vraiment sur le mur. Et ensuite de ça, j'ai utilisé un tape pour resceller les contours et être sûr que ça ne bouge pas. Une fois que cette isolation-là a été faite, il y a un frame qui a été commencé sur le mur droit où ce qui va avoir un petit peu de rangement et une table rabattable qui n'est vraiment pas finie, c'est simplement la base qui m'a permis de voir qu'est-ce qui me restait comme surface au plancher pour avoir un lit qui va être des lattes extensionnables et être sûr qu'il soit vraiment à la bonne place finalement. C'est sûr que j'aurais aimé ça faire mes murs avant ma base de lit, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, puis ça fonctionne très bien quand même. Bon, la prochaine étape que j'ai faite, je l'ai faite par moi-même et ça a été hyper long. J'aurais jamais pensé que c'était aussi long faire un projet comme ça et c'est les couvre-fenêtres sur mesure. Dans mes autres vannes, j'ai eu beaucoup de systèmes de couvre-fenêtres. J'ai eu des rideaux sur rails en Nouvelle-Zélande où ce que là, il y avait des rails en haut et en bas, puis on tirait. Mais ça reste des rideaux, ça reste un tissu, ça reste un see-through, puis ça reste vraiment obvious que t'es dans ta vanne parce que t'as un beau rideau fleuri. Sinon, il y avait le rideau standard avec l'espèce de corde, et là, bon, le rideau ne touche pas du tout à la fenêtre, il y a des espaces partout qui manquent, qui fait en sorte que toi, t'as la lumière et qu'on te voit dans ta vanne. Puis c'est super fragile, tu finis toujours par l'accrocher, la corde peut péter. À l'autre bout du Canada, ça ne tente pas de fixer mes rideaux. Et c'est pourquoi je suis allée avec les couvre-fenêtres cette fois-ci, pour avoir une couvrance maximale, d'avoir un côté noir pour si t'es dans la ville, qu'on voit pas du tout qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, qu'on voit juste du noir. Et avoir un côté réflectif qui est en fait du papier bulle d'aluminium. Et le papier d'aluminium, lui, sert à réfléchir la lumière toutes les fois que tu t'en vas à la plage, puis tu veux pas qu'il fasse hyper chaud dans ta vanne quand tu reviens, ou juste quand tu dors, puis tu veux pas qu'il fasse hyper chaud quand tu dors. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet avant de me lancer dans ce projet-là. Et j'ai quand même fait des erreurs que je veux vous faire éviter de faire, mais aussi des bons coups. Donc comment on fait ça, des couvre-fenêtres sur mesure? On peut penser que c'est facile, hein? Mais non. C'est pas nécessairement difficile, mais c'est long. La première étape, c'est de couper le papier bulle. Donc, j'ai coupé grossièrement au début un genre de rectangle. J'étais allée le mettre au-dessus de ma fenêtre et je me suis mis à rentrer le papier bulle dans les craques de la fenêtre pour vraiment créer un genre de petite ligne, une genre de forme sur mon papier bulle pour que quand je l'enlève, je sois capable de vraiment découper où ce que j'ai vu la forme, où j'avais comme plié. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller lentement et de pas trop couper au départ parce que vous pouvez toujours couper plus, mais couper moins, c'est malheureux. Mais genre, quand t'as coupé trop, ben il est trop tard. Ah oui, puis le papier bulle, c'est important de savoir qu'il y a un sens. Donc, il y a un sens que vous allez rouler, puis ça va quand même aller bien. Puis il y a un sens qu'on roule, puis on voit que ça plie, puis ça c'est pas fluide, OK? Fait qu'assurez-vous qu'avant de couper votre rectangle puis votre forme de fenêtre, vous êtes dans le bon sens de votre fenêtre. Je veux être capable de le rouler facilement dans le sens qui m'intéresse pour faire en sorte que mon rangement soit optimisé puis j'avais pas un asti de long bout en longueur que je roule de même, puis là je me ramasse avec un gros tube rond de même qu'il faut que je range quelque part. Une fois que vous avez la forme désirée pour une fenêtre, ce qui est le fun, c'est que souvent vous en avez deux pareils. Donc, vous pouvez simplement prendre la shape que vous avez,
la coller avec du tape vraiment partiellement sur le gros rouleau de papier bulle que vous avez et découper autour pour refaire la même forme. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a des fenêtres qui sont slightly different, fait que si j'étais vous, je couperais un peu moins autour pour vous assurer d'essayer avant la chose et de découper un peu plus quand vous voyez que finalement ça fonctionne. Donc une fois que vous avez coupé tous vos papiers bulles à la forme désirée pour chaque fenêtre que vous avez à couvrir, la prochaine étape, c'est d'acheter du tissu noir. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures de chaque fenêtre et je suis allée au Club Tissu acheter le tissu nécessaire. Donc, une fois que vous avez votre tissu noir, la prochaine étape, c'est de prendre chaque forme que vous avez de papier bulle que vous avez découpé, de la mettre sur le tissu noir sur une surface plate et de couper la forme de votre couvre-fenêtre en papier bulle. Et juste avant de mesurer tout autour du tissu pour que ça soit tout égal, ce que je vous conseille, c'est de prendre une colle à tissu en spray que vous allez mettre en spray sur le papier bulle seulement, parce que si vous le mettez sur le tissu ici, ça va traverser le tissu. Et là, j'ai fait des erreurs majeures et j'ai vraiment été chanceuse de ne pas perdre mes tissus. Premièrement, j'ai fait ça à l'intérieur, c'était vraiment messy sur un beau plancher de bois. J'ai failli fucker le plancher. Pourquoi j'ai fait ça? Je veux dire, c'est tellement pas logique. La colle est chimique en plus. Fait que faites ça sur un balcon, faites ça dehors si vous êtes capable ou même dans votre van sur le plancher non fini anyways. Donc, comme j'ai dit, en gros, l'objectif, c'est de coller le papier bulle sur votre tissu. Une fois que vous avez collé le papier bulle, je vous conseille de le tourner de côté et aller voir du côté du tissu pour vraiment flatter le tissu et vous assurer qu'il n'y a pas de bosse ou de bulle. Une fois que ça c'est fait, c'est là où vous pouvez couper tout également votre contour à 1,5 pouce, 2 pouces de large tout autour pour que ce soit égal, qu'il y ait un beau rebord, que ça fasse un beau fini. Une fois que ça c'est fait, vous allez replier la partie qui dépasse de vos couvre-fenêtres vers l'autre côté. C'est-à-dire qu'on veut que le bout de tissu noir qui est de trop soit replié de l'autre côté pour faire un beau fini de bordure tout autour de vos couvre-fenêtres. Donc vous allez mettre des aiguilles pour les tenir, pour les coudre éventuellement. Et je vous conseille vraiment pas de mettre de la colle parce que là, vous allez toujours les rouler, les mettre en mouvement. Vous voulez que ça soit solide puis que ça soit beau. Et la colle, c'est vraiment messy. J'ai essayé de mettre de la colle en spray pour essayer de flapper mes bouts de tissu de l'autre côté. C'était dégueulasse. Ça a fait tellement de la merde. J'avais de la colle partout ses doigts, ça marchait pas du tout, ça décollait. J'ai tout cousu, mes couvre-fenêtres un à un. Ma mère m'a aidé, thanks God, parce que moi j'ai pas de machine à coudre. On a cassé, je pense, 5 aiguilles. Une chance que ma mère en avait beaucoup quand on a fait ce projet-là. Il faut une bonne aiguille, une aiguille à jeans ou encore à cuir. La dernière étape de ce projet-là, c'est de mettre des aimants à quelques endroits autour de votre papier bulle pour s'assurer qu'il va aimanter sur votre véhicule si vous avez le moindrement du métal, bien sûr, ou encore du velcro double surface, pour aller vraiment fixer vos couvre-fenêtres quand vous vous couchez le soir. J'ai acheté mes aimants sur Amazon. By the way, toutes les choses que j'achète pour mon projet quand je vous parle, je les laisse dans la description pour ceux que ça intéresse. C'est des aimants double surface, c'est-à-dire que peu importe le côté que vous allez coller votre couvre-fenêtre, ce qui est nécessaire dans ce cas-ci, ça va coller sur le métal. Donc avec le tissu qui vous reste, vous allez créer des rectangles qui sont toutes de la même grandeur. Moi personnellement, c'est environ 4-5 aimants autour de chaque couvre-fenêtre que j'avais besoin, donc j'ai commandé les aimants en conséquence. Et une fois que j'ai eu les aimants, j'ai créé les petits rectangles. Je me suis gardé un jeu, je dirais, de 1,5 pouce chaque côté des aimants parce que quand vous allez les coudre, ça va se ramasser à l'intérieur et ça va faire une plus petite pochette. Mettre l'aimant à l'intérieur et une fois que ça c'est fait, vous déterminez l'emplacement vraiment précis sur votre couvre-fenêtre que vous voulez coudre l'aimant. Pour faire un beau fini, je vous conseille de rentrer les rebords de la pochette à l'intérieur et ensuite de le coudre sur le rebord de votre couvre-fenêtre qui est déjà cousu. Je suis hyper satisfaite de mes couvre-fenêtres. C'est pas easy à poser, à installer quand j'étais à l'intérieur de ma vanne. Puis là, j'essaie de prendre mes couvre-fenêtres puis de les mettre, mais c'est tellement le fun d'avoir des aimants puis que ça stick there. So yeah, après une semaine de travail, j'ai finalement fini mes couvre-fenêtres. Je le referai si ça serait à refaire parce que c'est extrêmement cher d'acheter ça sur mesure, voire même ça n'existe pas pour toutes les fenêtres que vous avez besoin de toute façon. Fait que c'est ça ou des rideaux, guys. C'est à vous de choisir. Dernière partie de cette vidéo-là, c'est où en est rendu la vanne. Parce que c'est bien beau parler d'isolation puis de couvre-fenêtre, mais vraiment, à quoi ressemble la vanne présentement? Qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce qui a été fait? Donc, en gros, après avoir eu un petit burn-out par rapport à mon projet, ben Christian est arrivé dans le décor. Il a fait en sorte que ce projet-là est devenu le fun et vraiment beau et ça va être juste fou de voir le résultat final. Je voudrais pas me donner le crédit parce que c'est plus Christian qui a fait ce travail-là de pro. Il est arrivé avec les banquettes déjà faites. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça fitait comme un charme. J'avais
j'avais quand même mentionné ce que je désirais avoir. Il a écouté à la perfection le type de bois que je voulais, le fini, tout. C'est juste insane ce qu'il a fait. Puis le pire, c'est qu'il avait jamais fait ce genre de projet-là. Fait que bref, la banquette qui me sert aussi de lit double quand on étire les lattes est presque terminée. Les tiroirs en dessous ne sont pas faits, mais la base est faite pour que je puisse tirer les lattes et simplement mettre mon matelas par-dessus et aller camper. Fait que le bois qu'on a utilisé, c'est du plaqué d'érable 3/4, c'est-à-dire qu'il y a juste une petite partie d'érable sur le dessus, puis le reste, c'est des chips de bois. Je me rappelle plus trop quel bois, je pense que c'est du peuplier qu'on me dit. Et pour ce qui est des lattes de bois du lit, Christian lui a conseillé de mettre du frêne. Ça se fait pas vraiment prendre du compacté puis juste faire des lattes. Il m'a déconseillé de faire ça. Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais prenez donc le bois le plus solide puis le plus pratique pour faire vos lattes si c'est des lattes que vous désirez avoir. Pourquoi j'ai pris un système de lattes? Parce que c'est hyper facile de le ranger et le sortir quand on en a besoin. Ça respire pour votre matelas. C'est beaucoup moins chiant qu'avoir un autre genre de banquette qu'on vient pousser. Beaucoup moins lourd aussi pour votre véhicule en général. Donc, c'est le système que j'ai vu le plus de van lifers utiliser qui fonctionne le mieux pour mon genre de projet. Juste vous dire aussi que les plans, c'est moi qui les ai faits, qui les ai vraiment conçus pour le véhicule. J'avais pas les mesures, mais j'avais vraiment toute l'idée, le design que je désirais faire. La banquette est faite en 2 parties. Il y a une partie qui est vraiment à l'arrière des 2 bancs, passagers et conducteurs, qui elle a des panneaux qui se lèvent pour aller fouiller dans vos tiroirs de l'intérieur ou encore les tirer vers l'extérieur de côté, ce que je vais vous montrer éventuellement parce que là, il y a juste pas de tiroir. L'autre partie de la banquette est située sur le côté gauche du véhicule, elle est plus large et en dessous de ça, on a, bon, les lattes. Donc, on n'a pas accès de l'intérieur aux choses qu'il y a dans les tiroirs. Pour ce qui est des mesures, je suis désolée, là, nous, on fait tout sur mesure. Je ne pourrais pas nécessairement vous donner de plan, mais je peux vous donner des cues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Fait qu'est-ce qui reste à faire? A lot. La semaine prochaine, je m'en vais faire installer la batterie sur mon véhicule parce que j'ai décidé d'avoir une batterie qui va rester là et j'ai décidé d'avoir une batterie tout court parce que je vais avoir un fan qui va être installé en même temps au plafond qui va faire en sorte que l'air chaud va pouvoir sortir du véhicule et l'air frais va pouvoir rentrer. Tu sais, à date, j'ai eu 3 véhicules puis j'ai jamais eu de fan au plafond. Fait que je me suis vraiment questionnée à savoir est-ce que j'ai vraiment besoin d'un fan au plafond parce que là, ça prend une batterie pour alimenter tout ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'électricité dans mon véhicule parce qu'avant, j'en avais pas. J'avais juste un truc qui se pluguait dans le truc à lighter. Mon constat, c'est que j'ai tellement eu chaud dans le passé, c'était désagréable, inconfortable, puis il n'y a pas vraiment de possibilité de respirer quand il fait chaud comme ça ou juste de chiller dans le van quand des fois t'es fatigué puis t'es écœuré ou quand il mouille. Donc cette fois-ci, je me suis dit c'est assez, hein? On va installer un système de pro parce que la van va tellement être belle puis professionnelle que ce serait vraiment con de pas avoir d'électricité ou de fan puis de crever de chaud dans une si belle chose. Le rendez-vous est pris, donc c'est pas moi qui installe ça. En gros, je vais avoir ma batterie principale qui est déjà dans mon véhicule, of course, qui, elle, va être reliée à la batterie secondaire, qui va charger la batterie secondaire quand je vais rouler. Il va y avoir une coupe de fusibles à travers ça là, pour être sûr qu'il n'y a rien qui pète dans mon véhicule et il va y avoir un isolateur aussi qui, lui, sert à ne pas drainer la batterie principale quand la batterie, quand le char est arrêté dans le fond. Là. Fait que tu tombes pas en panne nulle part. Il va y avoir le fan, comme j'ai dit. Et l'inverter, lui, qui va être chargé sur la batterie, il prend le courant de la batterie finalement pour que tu puisses plugger tes affaires dedans. J'ai décidé de pas faire installer de panneau solaire, puis si j'avais voulu en faire installer un, il aurait fallu que je me décide pas mal maintenant parce qu'avant de fermer les murs puis le plafond, faut pas mal que le filage soit fait puis les trous soient faits, obviously, parce qu'après c'est vraiment de la merde puis le filage va rester pas mal à l'extérieur de tes murs et on va le voir. Puis j'ai vraiment une petite vanne. Fait que je veux un rack sur le toit qui va me servir de rangement. Donc il va y avoir un coffre de toit parce que j'ai vraiment pas de rangement à l'intérieur de la vanne tant que ça. Puis c'était plus ça ma priorité que d'avoir un panneau solaire. Le panneau solaire, par contre, peut encore être utilisé et acheté si on désire le faire amovible. Fait que je sais qu'il existe des panneaux solaires qui se plient, qui sont super minimalistes. On fait simplement prendre le panneau solaire et le plugger sur la batterie secondaire directement. On laisse ça dehors pendant qu'on est à la beach, puis ça recharge la batterie secondaire sans avoir à rouler. Bien sûr, il va rester à faire tout le design, la finition de cette vanne-là. J'ai pas de mur de fait, j'ai pas de rangement de fait encore. La finition du plafond n'est pas faite. Of course, l'isolation doit se faire aussi au plafond. Il va aussi avoir un rangement au-dessus de la tête passager et conducteur qui va s'extensionner. Il y en a déjà un, il va juste être plus long. Faire une vanne comme ça, de A à Z, ça a l'air vraiment le fun. Puis oui, ça peut être le fun quand ça roule, quand t'as de l'aide, puis quand ça va bien, mais c'est sûr que vous allez avoir des embûches. Si c'est pas la main-d'œuvre, ça va être de faire tout sur mesure, prendre les bons matériaux. Il y a des choses qui vont briser, des choses qui fonctionnent pas. C'est extrêmement dur pour mon ego de faire ce projet-là. Je pense que c'est le projet le plus difficile que j'ai accompli. Moi qui est habituée de tout faire par moi-même, de trouver des solutions, tout ça, puis de toujours pousser mes limites, j'ai quand même été extrêmement challengée. Mais cette expérience-là va vous apprendre énormément sur vous-même, sur les matériaux, la conception, sur vos besoins,
puis va vous donner le freedom nécessaire pour vivre des aventures, sortir de votre zone de confort. Le moment où on campe avec, puis que d'autres gens la voient, puis qu'ils voient tout le travail qu'il y a derrière ça, est tellement gratifiant. Puis le moment où on peut connecter avec la nature, puis se cuisiner son petit repas random par terre parce que la vanne n'est pas finie, on se sent tellement vivant. T'sais, ça vaut vraiment la peine, c'est quelque chose que vous désirez avoir, même si c'est pas à temps plein. C'est pour ça que ma vanne est quand même assez petite aussi, je ne prévois pas vivre dedans à temps plein. Fait que c'est aussi de vous demander c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre but dans cette expérience-là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, puis je vais arrêter cette vidéo maintenant, mais soyez sûrs et certains et certaines que je vais continuer à vous partager les updates de ma vanne, ou aussi les trips que je vais faire en camping éventuellement. J'aimerais ça filmer un trip avec vous, vous dire exactement comment je fais pour coucher gratuit à plein d'endroits vraiment cool à Québec, comment ça fonctionne, à quoi faut penser. Tout ça va venir éventuellement si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'aimerais ça le savoir aussi, pour savoir si c'est intéressant de faire ce contenu-là. Et pour ceux et celles qui me suivent pas déjà sur Instagram, sachez que c'est là que je poste toutes mes choses, plus dans le moment, mes vidéos sont à retardement, je les fais d'avance, mais si vous voulez être sûr et certain de ne rien manquer sur mes trips de camping ou encore l'update de la vanne. Sur ce, c'était Émilie Brousseau. J'espère que vous avez aimé. Merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin, qui était une éternité. On se revoit bientôt.